Coucou la chatte fame, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite story time. Je sais pas si je vais l'appeler comme ça parce que je vous avais dit que j'avais envie de faire une nouvelle rubrique sur ma chaîne. Tea time avec Chad, un truc comme ça, enfin je verrai comment je vais l'appeler, mais enfin ce sera une nouvelle rubrique où je me confie à vous, où on va en fait parler de choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes, moins futiles que le make-up, surtout le make-up, parce que les soins c'est super important, soit dit en passant, voilà, donc que le make-up et la mode, voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de poids, de rééquilibrage alimentaire, de régime, de sport également. Parce que vous avez tous et toutes remarqué que je me suis remise au sport. Ça fait, j'entame ma 3e semaine, je me suis remise au sport en m'inscrivant dans une salle de sport, voilà, peu importe, j'ai pas été sponsorisée, j'y suis allée, j'ai fait mon petit chèque, enfin bref, voilà, j'ai demandé un programme personnalisé qui réponde à des objectifs précis. Voilà, donc mon objectif c'est de perdre 10 kilos, je n'ai pas de laps de temps précis, donc 10 kilos partiront quand ils voudront, voilà, je suis pas trop demandeuse par rapport à mon corps. Et ensuite donc je fais attention au niveau alimentation, donc c'est pour cela que je vous envoie très souvent ce que je mange en fait, quotidiennement, matin, midi, soir, les petits goûters que je peux faire, que ça soit sur Snap ou Insta Story, même sur YouTube en fait, dans des vlogs. J'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir parce que vous êtes énormément à... en fait, j'en ai aidé pas mal à retrouver la motivation, donc c'est ce qui compte le plus vraiment. C'est pour cela que je le fais, déjà pour moi, pour me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps, et aussi pour vous, si vous pouvez être motivé. Et c'est super important d'avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, blablabla, blablabla. Je pense que vous le savez, je vous apprends rien de nouveau. Voilà, donc je vous envoie des plats, c'est pas pour vous dire voilà moi je mange ci ou ça, c'est vraiment pour pouvoir vous en inspirer. Et il y a, comme je vous ai dit, beaucoup de filles qui sont en plein rééquilibrage alimentaire. Je pense que c'est grâce aux résolutions de la nouvelle année 2018. Je fais rien de spécial, je ne suis pas allée voir ni de nutritionniste ni de diététicienne, donc j'ai plus ou moins mangé correctement, c'est juste que je dépassais un quota. En général, pour une femme qui n'a pas d'activité sportive, c'est 1800 kilocalories par jour, voilà. C'est 1800 kilocalories. Et 1800 kilocalories en bons nutriments, en bonne alimentation, c'est énorme. Vous pouvez manger énormément de choses. Voilà. Par contre, à côté de ça, si vous mangez vraiment que des cochonneries, des fast-food, des cheat meals, par exemple un hamburger chez McDo, c'est déjà plus de 500 calories, voilà, pour vous dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire des choix réfléchis, des choix logiques pour pouvoir en fait s'alimenter correctement, tout en évitant de dépasser les 1008. Après, si vous dépassez les 1008 une fois dans la semaine, voire 2 fois par exemple, ce sera votre cheat meal de la semaine, c'est pas trop grave. Ensuite, si vous avez une activité physique régulière, ce sera un petit peu plus que 1800. Mais moi je me base sur 1800 calories, même avec en fait... le sport que je fais à côté, voilà, c'est sûr que je vais perdre. En fait, c'est tout simple. Si vous mangez 1800 calories, que vous ne faites pas de sport, vous allez stagner au niveau du poids. Après, tout est logique. Si vous dépassez, vous allez grossir. Et si vous diminuez, eh ben, vous allez maigrir tout simplement. Après, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Le cortisol, donc l'hormone du stress, dont je produis énormément et qui en fait va aider au stockage des graisses, d'autres facteurs médicamenteux, etc., etc. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire que je me suis sérieusement prise en main parce que j'ai pris en l'espace de 6 mois plus de 10 kilos. Voilà. Franchement là, en me regardant dans le miroir, j'ai eu le déclic, je me suis dit mais my god, bon là ça va mieux parce que j'ai commencé déjà à perdre un petit peu de mon deuxième coup, hein, de mon deuxième coup. En fait, dès que je grossis ou dès que je maigris, ça se voit de suite sur mon faciès. Voilà, là, vous pouvez pas vous tromper. Donc, ce qui m'a aussi décidé à me lancer, c'est que je recevais quand même pas mal de commentaires
très agréable en fait, en me disant dis-moi, mais tu aurais pas un petit peu grossi, ce vêtement te va un petit peu serré, ou félicitations, félicitations, pourquoi tu es enceinte? Ouais, les gens me faisaient les gens savaient mieux que moi, enfin bref. Donc de là je me suis dit que c'était pas possible. De plus ben, j'ai atteint le poids que j'avais lorsque mon fils est né en 2014, fin 2014. Donc là c'était la sonnette d'alarme, je me suis dit non, là faut arrêter. Donc tout ça pour vous dire que ces kilos, je sais d'où ils proviennent, je sais comment je les ai pris. Ça a commencé en fait lorsque j'ai commencé à travailler de nuit. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est mes kilos de grossesse alors que c'est absolument pas ça. En fait j'ai perdu mes kilos de grossesse, j'en avais pris 14 et je les ai perdus en 6 mois, juste avant la reprise du travail. Et ensuite j'en ai perdu 3 supplémentaires, voilà, parce que lorsque j'ai repris le travail de nuit, ben, le rythme était un petit peu difficile et je mangeais pas en fait. Je préférais dormir, je suis la team dormeuse plutôt que la team mangeuse. Voilà, et franchement, ça crée quand même des gros dérèglements. C'est pas parce que vous mangez pas que vous n'allez pas grossir, au contraire. Voilà, donc le corps s'alarme, il va stocker tout ce que vous allez ingérer, le moindre truc, il va le stocker et vous grossissez. Vous comprenez pas, vous vous dites, mais mon Dieu, je ne mange pas, mais vous grossissez quand même. Voilà, bref. Donc au début, le travail de nuit, ben ça se passait bien, je ramenais mon petit sirop d'agave, voilà, je sucrais pas, je mangeais pas de sucreries, je ramenais mes plats préparés, voilà, je faisais ma life quoi, normal. Mais ensuite, ben, j'ai été confrontée à la dureté de la spécialité du service. Donc déjà, le travail de nuit, c'est tout un chamboulement. Je dormais pas, je dormais très peu, je mangeais pas correctement, je mangeais pas à des horaires fixes, donc tout ça, ça chamboule bien évidemment un corps, voilà, un organisme. Et en plus de ça, la spécialité c'était horrible, donc je me suis retrouvée en soins palliatifs, donc c'est l'accompagnement des fins de vie, donc cancer avec énormément d'angoisse, de souffrance, et donc en retour de congé maternité, je me suis retrouvée là-dedans sans aucune formation. Voilà. Donc moi j'ai toujours travaillé, ben, juste avant je travaillais en chirurgie orthopédique viscérale, mais là ça m'a fait un choc. Les soins palliatifs, pourtant lorsque j'étais enceinte je me suis retrouvée en viscérale, et vous avez des poches de stomie, vous savez, pour les opérer du côlon, des intestins, ben, les selles sortent dans une poche et vous devez changer ces poches. Vous devez les vider, mais vous devez les changer de temps en temps, voilà, pour l'intégrité de la peau, entre autres, et l'hygiène, etc. Pour vous dire que ça, c'était rien, comparé à ce que j'ai vécu pendant ces 2 années de nuit en soins palliatifs. C'était atroce, j'avais des angoisses, je faisais des transferts, donc on avait des décès par rafale, hein, surtout le week-end de 3 nuits, c'était horrible. C'était souvent 3, 4, 5 décès d'affilée, voilà. Et j'avais l'angoisse de ne pas être auprès de mon fils. J'avais même peur le matin qu'on m'appelle et qu'on me dise que mon fils est mort, tellement, pour vous dire, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'un psy, hein, mais tout ça pour vous dire que le travail ça peut nous bouffer à un point, voilà, et ça peut tout dérégler. Donc j'avais qu'une hâte le matin, c'était je me déshabillais, je courais vite, retrouver mon fils, voir s'il respirait, et voilà quoi, c'était vraiment horrible, vraiment. Donc je le souhaite vraiment à personne. C'était difficile, et au fur et à mesure, ben avec mon équipe, on était 3 femmes pour 2 services, et ben on passait, je dirais pas nos nerfs, mais on se réconfortait, on cherchait du réconfort, on recherchait du réconfort dans l'alimentation. Donc au début c'était super bien et tout, ensuite ça a dégénéré, ça a foiré, on se faisait des fast-food, on se faisait des raclettes, on se faisait des, je sais pas moi, on se faisait des gâteaux, et surtout le week-end. Et au début c'était que le samedi ou que le dimanche, et ensuite ça s'est terminé en 3 nuits d'affilée où on bouffait que des cochonneries. Après les machines d'en bas c'était devenu nos copines. Moi je ramenais jamais mon sac à main, mais là j'avais toujours de la monnaie pour s'acheter des paquets d'Haribo, des Bueno, du soda. Moi j'ai jamais bu de coca, là je me suis retrouvée à boire du coca et pas du coca zéro. Enfin bref, catastrophe internationale. Tout ça parce que ben, on recherchait du réconfort, et on en a trouvé en fait que dans, à ce moment-là, que dans l'alimentation. Voilà, parce que je vous explique même pas les souffrances qui avaient, cette ambiance morbide, cette odeur, c'est affreux.
C'est affreux, ça m'a dégoûtée de la profession, mais moi je sais pas pourquoi j'y suis quand même allée. Je l'ai toujours dit, je ne veux pas travailler en soins palliatifs. Il y a tellement de spécialités, je ne voulais absolument pas me retrouver là-bas et ironie du sort, je m'y suis retrouvée les 2 pieds devant. Tout ça pour vous dire que ces 10 kilos que j'ai pris, ce sont des kilos de protection. C'est des kilos qui m'ont protégée peut-être de la dépression ou de la dépression, je pense vraiment, parce que je n'ai pas sombré dans la dépression. C'est pour ça qu'il y a énormément de burn-out dans notre profession, parce qu'on est carrément oublié, on est carrément mis de côté, il n'y a personne qui s'intéresse à nous, de savoir si on va bien, parce qu'on absorbe comme des éponges tout le mal qu'il y a autour de nous, les angoisses, les peurs, et on les garde. Et j'ai essayé d'en parler avec mon mari, mais mon mari ne fait pas partie du milieu, donc il n'y connaît absolument rien et strictement rien. Voilà, donc vous êtes là avec votre peine, votre angoisse, et vous devez vivre avec. Et donc j'ai passé mes nerfs sur l'alimentation. Voilà, donc là je suis pas en train de me justifier ou quoi, mais je me fais ma petite thérapie. Voilà, et de là, depuis que j'ai arrêté de travailler donc de nuit, donc j'ai travaillé 2 ans, ça va beaucoup mieux. Je suis plus sereine, j'arrive plus ou moins à dormir correctement la nuit. Voilà, bon après j'ai jamais été une grosse dormeuse, hein. Je suis plutôt du matin, moi je dors plutôt le matin, mais le soir j'ai toujours dormi entre 23h et 1h du matin par exemple, voilà. Ça n'a pas trop changé à ce niveau-là. Enfin bref, voilà, je fais beaucoup moins de cauchemars, enfin, ça va beaucoup mieux. Et maintenant avec du recul, mais je me demande comment j'ai fait pour tenir 2 ans là-dedans. D'ailleurs, je pense à mes collègues, ça me fend le cœur de les avoir laissés là-bas, parce que elles ont peut-être pas le choix de bouger comme j'ai pu le faire, mais voilà quoi. Quand j'y repense, mais plus jamais, même si vous me payez X somme, plus jamais je retourne et dans cette spécialité et de nuit. La nuit, c'est atroce. De plus, ironie aussi du sort, le travail de nuit chez les femmes, ça accélère, ça accentue, c'est un facteur supplémentaire de cancer. Cancer du sein, cancer de l'ovaire, surtout cancer du sein, j'ai vu cancer de l'ovaire, enfin bref, c'est vraiment, si vous travaillez de nuit, faites ça une courte période et puis changez, faites autre chose, parce que franchement, c'est vraiment pas top au niveau santé, surtout au niveau santé, que ça soit santé mentale ou physique. Voilà, et puis à la fin, je voulais absolument passer 2 jours, et on n'a pas accédé à ma requête, voilà. Mais à la fin, j'avais carrément des dérèglements hormonaux. Je pensais que j'étais enceinte, j'avais pas de règles pendant X temps, j'avais pas de règles pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et là, je me suis alarmée, je me suis dit stop. Donc j'ai demandé une démission, mais à l'amiable, donc c'est une rupture conventionnelle. Et heureusement qu'on a décidé de déménager, parce que de toute façon, j'aurais déposé ma démission, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour ma petite histoire, pour cette prise de poids. Donc j'ai pris 10 kilos en 6 mois. C'est un très court laps de temps pour une si grosse prise de poids. Voilà, donc là j'ai décidé que ça en était fini, du laisser aller. Voilà, j'ai toujours été plus ou moins sportive, mais voilà, je me laissais encrasser par le temps. La procrastination ne m'aura plus. Voilà, donc si vous êtes si vous êtes dans la même optique que moi, de perdre du poids, de retrouver la forme, la santé, que ça soit physique ou mentale, c'est très important, parce on dissocie les deux, mais les deux vont de pair. Parce que depuis que j'ai repris le sport, ça va beaucoup mieux. Je vous ferai un bilan du premier mois. Là, j'ai pas envie de trop vous délivrer d'informations, ça va faire trop, ça va être une vidéo trop longue, et c'est pas vraiment le sujet. Le bilan, je vous le ferai, là j'ai commencé ma 3e semaine, je vous ferai le bilan fin de la semaine prochaine, début de l'autre semaine, voilà, enfin début février je pense. Donc voilà pour ma story time. Si vous aussi vous avez connu une prise de poids ou une perte de poids, parce que chacun a son métabolisme ainsi que son catabolisme, on n'est pas tous faits de la même manière. Il y en a qui vont manger très peu, il y en a qui vont manger plus, mais on perd pas tous de la même manière. Il y en a qui vont plutôt perdre quand ils sont pas bien, par exemple mon mari, mais moi non, moi je perds pas, moi je prends. Voilà, je suis de la team qui prend. Voilà, donc team batata. Donc j'espère que ce témoignage pourra vous aider, pourra vous être utile, sait-on jamais, pourra vous donner le déclic.
qui fera que vous changerez ou de profession ou de mode alimentaire, enfin de façon de manger ou façon de vivre, etc. etc. Donc voilà, si vous voulez témoigner, je vous laisse, je vous retrouve en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous ma chatte famille, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.